Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin. On se retrouve pour les tops et les flops de ce 3 Bordeaux. Enfin une victoire. Alors regardez, j'ai mis un pull marine et blanc. Pour la victoire des Girondins, certains espéraient une défaite pour que Gourvenec soit viré, mais finalement on a gagné. Alors je suis content de la victoire, hein. J'espérais pas la défaite pour Gourvenec soit viré, même si j'avais pensé à cette éventualité, parce que je m'étais dit que si finalement il n'avait pas été viré à mi-janvier, ça aurait été très compliqué d'avoir un coach tout de suite. Et c'était avant qu'il fallait le remercier au mois de décembre et que c'était un petit peu trop tard. En plus, il a bénéficié de 2 recrues. Donc on a vraiment un coach, Gourvenec, qui est très gâté par la direction des Girondins de Bordeaux. Je crois que c'est du jamais vu, hein. Un coach qui a autant de crédit auprès de la direction et qui bénéficie d'autant de recrues. Sous son contrat en 1 an et demi, je crois qu'il a dû. Va falloir faire le compte. En 1 an et demi, combien de joueurs Jocelyn Gourvenec a réussi à avoir dans son effectif? Ça serait intéressant à savoir, comparé aux autres coachs des Girondins ces dernières années. Beaucoup de crédit pour ce coach. Donc, victoire 1-0, enfin. Alors, je suis très content de la victoire, hein. Ça fait plaisir. On s'éloigne de la zone rouge, 23 points, 13e. On a 4 points d'avance, je crois, sur le relégable. Premier relégable. Dans un match avec beaucoup de détermination, match des Girondins, et deux recrues qui ont fait leur début. Alors, la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux. Costil dans les buts, classique. Gaillic, latéral droit, en l'absence de Sabali qui était suspendu. Base et Koundé en défense centrale. Donc Koundé à droite, Base à gauche. Donc il fait ses débuts, Paul Base, en pro avec les Girondins de Bordeaux. Poungé, latéral gauche. C'est lui qui occupe ce poste depuis plusieurs rencontres maintenant. Donc Pelnard sur le banc. Toulala en sentinelle, avec à sa gauche le rageur, à sa gauche Meïté, pardon, et à droite le rageur. Alors ils ont permuté pendant le match au fil des actions. Voilà, donc Otavio sur le banc, c'est son nouveau poste sur le banc. Otavio, lui qui avait pas démérité lors des précédents matchs, et notamment sur ce mois de décembre, un des meilleurs Girondins. Là, il est sur le banc de touche, au profit de Meïté et le rageur. Sankaré, ailier gauche, voilà, c'est la nouveauté de 2018. Younous Sankaré, ailier gauche, hein. Laborde qui fait son retour en attaque, ça fait plaisir de le voir. Et Malcolm à droite, classique. Alors la compo, très content de Laborde, on savait qu'il allait jouer. Moi, Nicolas Depréville, j'en peux plus, il faut qu'il se repose, il faut qu'il reprenne de la confiance et qu'il la retrouve petit à petit. Et c'est bien d'avoir titularisé Gaëtan Laborde. Sankaré à gauche, je comprends pas trop. Après, on peut l'expliquer dans le sens où il est beaucoup plus défensif, beaucoup plus âpre dans les duels que Cafou ou Camano qui défendent très peu. Sankaré, ça amène de la sécurité dans le replacement défensif et c'est certainement ce que cherche à faire Jocelyn Gourvenec et il compte sur sa faculté de percussion pour accompagner les attaques. Voilà, donc ça sécurise le groupe, le bloc bordelais de mettre Sankaré à gauche. Donc tout la lampe a été classique, le rageur. On va voir qu'il a été un petit peu mieux ce soir, Lucas le rageur, que lors des précédentes prestations. Voilà, allez, top et les flops. Costil, un top pour Benoît Costil. Pourquoi? Parce qu'il sort encore un penalty, hein. Il en avait sorti un à Granville. Il en ressort un face à 3 ce soir. Donc on concède 2 pénaltys en 2 matchs en 2018. Attention, c'est Meïté qui fait la faute, on en parlera tout à l'heure. Il fait à la 3e minute un arrêt sur sa ligne aussi, Benoît Costil, et après il a été sérieux. Donc c'est un top. Et moi ce que j'ai aimé, c'est son point rageur comme ça, quand il a arrêté le pénalty. Ça fait plaisir de voir des points levés pour les Girondins et la rage qui sort, cette envie de vaincre et de bien faire. Bravo Costil, t'es un top sur ce match. Maxime Poungé, lui aussi beaucoup de détermination et de hargne, on l'a vu dans les duels. Enfin, ils ont couru partout nos Girondins, ils étaient réveillés sur ce match. Ça fait plaisir, bon match de Poungé, correct, pas top, pas flop, mais bon match, correct, voilà. Solide et beaucoup de détermination. Paul Bass, de bons débuts de Paul Bass, âpre, sobre, dans les duels, bien placé, et très bonne paire avec Jules Koundé, donc bon match de Paul Bass, pas dans les tops, mais très bon match. Jules Koundé, très bon lui aussi, il a confirmé sa belle prestation de Granville, et ça amène beaucoup de fraîcheur, puisque c'est le mot à la mode en ce début d'année, beaucoup de fraîcheur dans l'effectif des Girondins de Bordeaux, sa présence. Voilà, donc très content de son match à Jules Koundé, bon match. Gaillic, latéral droit, lui aussi j'ai trouvé très bon. Il n'a pas démérité. Il a fait aussi bien que Sabali lors des précédents matchs. Il a essayé d'apporter.
son allant offensif en essayant de combiner avec Malcolm. Ils ne se sont pas toujours compris puisqu'il manque d'automatisme. Mais je trouve qu'il a fait une très belle prestation. Milan Gajic, le Serbe. Tout l'allant en sentinelle nous a fait le plaisir d'un sombrero. Il nous a fait un petit coup du sombrero sur lequel le Troyen l'a stoppé de manière non régulière. Voilà, donc bon match de Toulalan, bon capitaine comme d'habitude. Petit top pour lui. Meïté, alors c'est lui qui fait la faute, il va tacler dans la surface, il peut pas faire ça Meïté, c'est pas possible. Il fait une bonne frappe, voilà, donc à l'origine du péno malheureusement il fait une bonne frappe, repoussé par le gardien de Troyes. Match solide, à récupérer beaucoup de ballons, et c'est vrai qu'on avait un bloc bordelais qui était très solide ce soir sur la pelouse de Troyes. Le rageur, un peu mieux qu'à l'habitude. Lucas le rageur, un peu plus en jambes dans ce dispositif, dans ce bloc bordelais très solide. Bon match aussi, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est qu'il a fait une prestation de meilleure facture que les précédentes. Younous Sankaré sur le côté gauche, donc ailier gauche. Alors voilà, dans les replacements, il a été impeccable. C'est pour ça qu'il a été aligné là. Sur le plan offensif, il a fait un ou deux débordements. Voilà, bon, on sait que c'est pas son poste de prédilection, pardon. Match correct de Sankaré, bon match, ni plus ni moins, voilà, il a fait certainement ce que Jocelyn Gourvenec attendait de lui. Malcolm, alors je le mets dans les tops, pourquoi? Pour sa passe décisive sur la board, c'est un vrai petit caviar, il déborde sur le côté droit, il s'arrête, il bloque, centre du gauche, il a des postes sur la tête de la board qui marque, c'était magnifique. Match âpre, remplacé par Zaidou Youssouf à la 85e, j'ai pas grand chose à dire sur Youssouf. Laborde, top pour Gaëtan Laborde. Une première occasion de la tête sur un coup franc dans les premières minutes de jeu, il loupe un peu sa tête. Et ensuite, quelques frappes et ce but magnifique. Un service parfait de Malcolm et le sens du but de Laborde qui faisait son retour au top. Gaëtan Laborde, bravo mon petit, ça fait du bien de te revoir et surtout de marquer ce but pour les Girondins. Moi j'ai exulté sur le but, ça fait plaisir. D'autant qu'il venait juste après le pénalty arrêté de Benoît Costil, donc on était vraiment dans la continuité. Pas tout à fait dans la continuité de l'action, mais vraiment sur ce pénalty arrêté. Et on ne s'est pas démobilisé, on avait l'impression que ça allait donner de la force à cette équipe bordelaise et de la détermination, ça sera le mot de la soirée, pour aller chercher ce résultat. En tout cas, je voudrais dire merci à Willy Sagnol, parce que grâce à ses déclarations, Willy Sagnol, il a réveillé un peu le club des Girondins et on avait l'impression qu'il manquait ça, cette étincelle, ce petit coup de pied au cul pour bouger tout le monde. Il nous a donné cette étincelle, Willy Sagnol. Merci Willy, au moins tu auras fait quelque chose de bien à Bordeaux avec l'arrivée de Malcolm. Merci en tout cas, il nous a permis au club et à tout le monde de se mobiliser. Et ça, c'était ce qui manquait, cette image forte à l'entraînement avec les gens du club. Moi, ça m'a fait plaisir de voir ça. On a senti tout le monde soudé et je pense que les joueurs, ça leur fait du bien. Voilà, sentir que bon, il n'y a pas que et la presse, il y a aussi tout le club et tout le monde qui est derrière eux et tous les supporters, les milliers, dizaines de milliers de supporters qui soutiennent le club des Girondins de Bordeaux et donc les joueurs. Voilà, donc merci Sagnol de nous avoir réveillés. Et voilà, on avait dit lors du talk mardi soir avec Didier Tolo que sans groupe compact et sans collectif, les individualités ne pouvaient pas faire la différence. Donc c'était ce qu'il nous avait dit, coach Tolo. Et on s'aperçoit que ce soir, on avait un bloc, un collectif, et que ce sont deux individualités qui ont fait la différence, Malcolm et Laborde, sur deux gestes imparables qui ont amené ce but et cette victoire. Donc bravo Bordeaux, ça fait du bien. Match face à Caen, mardi soir 19h, au Matmut, avec je crois virage sud fermé suite à la suspension et à la sanction de la Ligue. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Donc rendez-vous mardi soir pour le match. D'autres top flops et surtout un talk Web Girondin sur Eau de Radio, 21h, 22h30. On fera un débrief d'après-match sur cette rencontre. Donc je vous donne rendez-vous en attendant. Bon surf sur Web Girondin. Salut!